Voilà, bonsoir à chacun de vous, frères et sœurs. Très heureux d'être ensemble sous le regard du Seigneur. Et comme l'a dit le frère Samuel, très heureux qu'il soit aussi de retour parmi nous. Après tout ce temps de congé, je lui ai demandé s'il parlait encore créole. Il m'a dit oui. Donc c'est bon. On va donc pouvoir ouvrir ensemble la parole de Dieu dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6. Et nous allons lire les deux premiers versets de ce chapitre. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 1 et 2. Voilà ce qui nous est dit. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Amen. Gloire à Dieu. Nous voyons ici que le Seigneur nous parle de la grâce comme d'un temps favorable. Un jour, va-t-il dire, le jour du salut. Et ce soir, nous sommes bel et bien dans une réunion d'exhortation et non dans un temps d'évangélisation. Il n'y a pas de cadre de loi de Mède et de Perse là-dessus. Nous croyons que ce soir, le Seigneur peut sauver aussi parfaitement, alléluia, qu'il peut encore pardonner, qu'il peut encore délivrer, qu'il peut encore guérir. Néanmoins, j'aimerais bien vous parler de cette grâce, de ce temps favorable, que nous ne devons pas recevoir en vain. La grâce de Dieu pour nous, et peut-être particulièrement pour quelqu'un ce soir, est un temps. Et un temps que nous ne devons pas vivre en vain. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est-à-dire, nous vous exhortons à vivre de manière à ce que cette grâce ne soit pas inutile. Et la grâce de Dieu, c'est une bénédiction. La grâce de Dieu, c'est quand le Seigneur est en notre faveur. Mais il y a un but. Voilà pourquoi, ce temps peut devenir vain. On peut le rendre vain. Souvent, on parle de la grâce de Dieu comme de ce que Dieu fait pour nous. Mais laissez-moi vous dire que la grâce de Dieu, c'est ce que Dieu fait pour nous et c'est ce que nous aussi nous faisons en réponse à cette grâce. C'est ce que Paul va déclarer à Tite dans son épître de Paul à Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Nous pouvons le lire ensemble, qui est une définition de la grâce, qui est pour moi la définition de la grâce. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, et voyez-vous, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Que voyons-nous ici? La grâce, en réalité, ce n'est pas Dieu qui fait. La grâce, c'est en fait Dieu qui a fait. C'est fait. Alléluia. En réalité, ce que nous venons chercher dans le Seigneur, c'est ce qu'il a déjà accompli pour nous. Et c'est la grâce. Il est bien écrit ici, quand Paul va définir la grâce, il parle de la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même. C'est fait. Alléluia. Qui s'est donné lui-même afin de nous racheter. C'est fait. De toute iniquité. Et de se faire un peuple, c'est fait. Tout est accompli à la croix du Calvaire. Et par sa croix, nous recevons. Dans ce temps de grâce qui est l'aujourd'hui de Dieu, nous recevons. Nous recevons. Mais cependant, il est dit que cette grâce nous enseigne, nous apprend à faire. Et ce n'est pas un enseignement dans le sens d'un homme qui va venir, qui va nous surveiller comme un gendarme, qui va nous sanctionner pour que l'on fasse. Ce n'est pas cela du tout.
c'est que la grâce de Dieu en nous, à savoir son onction qui nous enseigne toutes choses, la grâce de Dieu en nous va nous porter à renoncer à l'impiété et les convoitises mondaines et à vivre, malgré le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, et dans l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Cette grâce, elle devient vaine à quel moment, chers amis? La croix de Christ, c'est la croix de Christ. Et la grâce qui coule, c'est la même grâce qui coule encore. Mais elle devient vaine à quel moment? Quand nous ne vivons plus ce que la grâce nous enseigne à faire. Quand nous ne vivons plus le principe de la grâce. Et j'aimerais étayer cela avec vous à la lumière de la parole de Dieu. Premièrement, la grâce, bien sûr que c'est la bénédiction de Dieu pour nous. Et ce point que je m'apprête à développer avec vous, je l'ai intitulé « Jésus, l'échelle de Dieu ». Jésus, l'échelle de Dieu. Vous vous rappelez tous donc de ce songe de Jacob quand il a fui son frère Ésaü après l'avoir trompé une deuxième fois. La Bible nous dit qu'il s'est arrêté à un lieu pour dormir, qu'il a pris une pierre, qu'il en a fait son chevet, ou si vous préférez son oreiller. Ce n'est pas évident de dormir sur une pierre, mais c'est ce qu'il a fait. Et puis, dans ce sommeil, il a eu un songe. Et dans ce songe, en Genèse chapitre 28, versets 12 à 13, il est dit « Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Amen. » L'échelle. Voilà la vision qu'il va avoir, et il va appeler ce lieu Béthel, maison de Dieu, parce qu'il va dire, l'Éternel était ici et je ne le savais pas. À partir de cette seule vision, une échelle. Et on pouvait se poser la question, mais c'est quoi? Pourquoi une échelle? Beaucoup plus tard, lorsque Jésus-Christ vient dans Jean chapitre 1er, verset 51, à l'occasion de cette rencontre avec Nathanaël, et quand Nathanaël va s'approcher, Jésus va dire, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël va dire, mais d'où me connais-tu? Quand tu étais sous le figuier avant que Philippe t'appelât, je t'ai vu. Et Nathanaël donc va manifester sa foi en Jésus. Jésus a dit, parce que j'ai dit, je t'ai vu, tu crois. Et il va dire, vous verrez de plus grandes choses que cela. Et au verset 51, il va rajouter ceci, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur l'échelle, le Fils de l'homme. Alléluia. Il va voir cette échelle qui relie le ciel à la terre. Et des anges de Dieu monter et descendre. Et Jésus reprend cette même métaphore pour parler de lui-même. Et quand nous regardons à l'expérience de Jacob, nous ne pouvons dire qu'une chose, c'est la grâce. Alléluia. Et quand Dieu lui-même va parler de Jacob, qu'est-ce qu'il va dire? Je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. J'ai aimé Jacob. Frères et sœurs, chers amis, en Jésus-Christ, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et il n'y a aucune raison intellectuelle à son amour. Il n'y a aucune raison humaine à son amour. Nous n'aimons pas, nous, naturellement, comme Dieu aime. Dieu nous a aimés gratuitement, alors que nous étions encore dans nos iniquités. C'est beau quand Dieu parle d'Israël, il va dire, tu étais comme une enfant qui était souillée et je t'ai aimé. Alléluia. Tu étais souillé dans ton sang, mais je t'ai aimé et je t'ai lavé. Alléluia. C'est ainsi que Dieu nous a aimés. C'est la grâce. Et désormais, vous verrez cette échelle, va-t-il dire. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme comme cette échelle qui relie le ciel à la terre. Et Jésus, en effet, nous a reliés à Dieu. Alléluia.
vous verrez cette échelle comme l'échelle de la bénédiction de Dieu qui monte et qui descend. Une bénédiction qui est perpétuelle. Et les anges de Dieu se manifestaient sous l'ancienne alliance. Parce que quand il parle à ces Juifs des anges de Dieu, il y a tout un arrière-plan dans l'esprit de ces Juifs. Ils se rappellent peut-être de l'ange de Dieu dont le psalmiste va parler. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alléluia. Jésus est cette échelle, car par lui, la protection de Dieu nous est assurée. C'est la grâce. Alléluia. Combien de fois on a été protégé même sans le comprendre? C'est la grâce. C'est la grâce. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il donnera des ordres à ses anges. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Combien de fois nous avons été portés par le Seigneur? C'est la grâce. Alléluia. C'est la grâce. L'échelle de Dieu. La grâce. L'ange de l'Éternel va dire Daniel. L'Éternel a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Alléluia. Combien de fois la gueule du lion, de l'ennemi de nos âmes, a été fermée? L'ange de l'Éternel est venu. Alléluia. Jésus est venu et il a fermé la gueule du lion. Quand Nebuchadnezzar se lève et qu'il regarde dans cette fournaise, il ne voit plus 3 hommes, mais 4. Méchach, Shadrach, Abednego et un autre qui avait l'aspect d'un fils de Dieu. Un ange. L'ange qui nous fait marcher dans le feu, c'est Jésus. Alléluia. C'est la grâce. L'ange qui nous fait marcher dans l'épreuve. L'ange qui nous fait sortir de l'épreuve sans que nous n'ayons eu aucune séquelle, si ce n'est la perte de nos liens. Alléluia. C'est Jésus. C'est la grâce. Et voilà la grâce à laquelle nous avons part. Je pourrais encore vous donner d'autres exemples. Mais voilà, frères et sœurs, la grâce à laquelle nous avons part. Quelle grâce! Quelle grâce! Et la grâce de Dieu est abondante. La grâce de Dieu est surabondante. Car là où le péché a abondé, va-t-il dire, sa grâce a surabondé. Jésus est l'échelle de Dieu pour notre vie. Et quand nous regardons à lui, nous regardons au ciel qui est lié à la terre. Et nous regardons aux anges qui montent et qui descendent, à savoir la bénédiction qui découle de la grâce pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Alléluia. Et Paul va dire, je vous exhorte, et je reviens à ce texte, à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce, qui un temps autant favorable, je t'ai exaucé. Nous venons de chanter quand tu pries. Autant favorable, je t'ai exaucé. Et Dieu nous exauce dans son temps de grâce. Mais je vous exhorte, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Pour que l'on comprenne bien, même si tout à l'heure nous avons quelque peu défini à partir de cette épître à Tite, ce qu'est recevoir la grâce de Dieu en vain, j'aimerais l'étayer par des exemples bibliques. Premièrement, nous voyons des exemples de ceux qui n'ont pas reçu la grâce en vain, qui n'ont pas saisi la grâce, ou qui l'ont reçue en vain. Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Cette parole s'adresse directement à Israël. Et est-il dit également à son sujet, au sujet de ce peuple, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Pourquoi? Parce que c'est le jour de la grâce. Mais Israël a reçu cette grâce. Oui, Israël a joui de cette grâce, mais en vain. Frères, sœurs, que s'est-il passé pour Israël? Israël a été délivré de l'Égypte par grâce. Alléluia. C'est par grâce. Quelle force Israël avait-il pour sortir de l'Égypte? Aucune. C'était un peuple d'esclaves, soumis aux Égyptiens, soumis au Pharaon. Quelle force, quelle puissance, quelle armée Israël avait-il? Aucune. Aucune.
Quelle guerre pouvait-il mener? Aucune. Aucune force. Qui les a délivrés? C'est le Seigneur. Et c'est le Seigneur dans sa grâce. Israël n'a rien fait. Le Seigneur a envoyé les plaies. 10 plaies. Et sur ces 10 plaies, Israël n'a rien fait, n'est-ce pas? Rien pour nous montrer que c'était vraiment la grâce de Dieu. Rien. Tout venait de Dieu. Et Dieu protégeait son peuple dans ses plaies. Dieu protégeait à chaque fois son peuple. Dieu signalait son peuple dans ses plaies. Et Dieu a délivré son peuple. En le faisant combattre? Non! En le faisant marcher. Et même quand ils arrivent au bord de la mer Rouge, on se dit c'est fini? Non! Dieu ouvre la mer. Alléluia! Et ils marchent. Vous voyez la grâce? De la même manière, frères, sœurs, Dieu nous a délivrés par grâce. Dieu nous a délivrés de notre Égypte à nous. Dieu nous a délivrés de notre esclavage. Dieu nous a délivrés de nos péchés par sa grâce seulement. Pas par nos mérites, pas par nos efforts. Quelle force, frères et sœurs, avions-nous contre le péché? Aucune. Quelqu'un qui a été délivré de l'alcool pourra témoigner et nous dire ce soir, je ne pouvais rien face à l'alcool, je ne pouvais que sombrer. Mais Dieu nous délivre gratuitement. Alléluia. Et quand Dieu nous délivre de l'alcool, ça ne nous dit plus rien. Quelqu'un qui était lié par la drogue pourra nous dire, je n'y arrivais pas. Mais Dieu, dans sa grâce, il nous délivre. Il nous délivre de cet esclavage. Il nous délivre de toute passion, de la cigarette, etc. Quelqu'un qui était dans toutes sortes de liens, que ce soit des liens physiques, que ce soit des liens moraux, que ce soit des liens spirituels. Quelqu'un qui était possédé. Quelqu'un qui est possédé n'a pas la force de se délivrer lui-même. Mais le Seigneur, dans sa grâce, il nous libère. Alléluia. Que faisons-nous? Rien. C'est Dieu dans sa grâce. Nous avons été délivrés de l'Égypte comme Israël. Mais seulement Israël, comment a-t-il marché dans le désert? Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Frères, sœurs, vous vous rendez compte qu'Israël n'a pas été tué par les Égyptiens, n'a pas été tué par Pharaon, n'a pas été tué par la mer Rouge. Mais cependant, toute cette génération a péri dans le désert, sauf Josué et Caleb. Toute cette génération a péri dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas marché selon l'enseignement de la grâce. Ils ont été délivrés de l'Égypte, mais ils ont toujours, dans le désert et dans leur marche, ils ont toujours cherché l'Égypte. Vous avez remarqué leur déclaration? Regardez, que ne sommes-nous morts en Égypte? Pourquoi ne sommes-nous pas en Égypte où nous avions tout ce que nous voulions à manger? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait sortir d'Égypte pour nous faire périr? Et à chaque fois, ils murmuraient contre Dieu. À chaque fois qu'il y avait un problème, la faute était à Dieu, à Moïse et à Aaron. À chaque fois. Et le comble du comble. Ils arrivent à la frontière du pays dans lequel ils devaient entrer. C'était le but. Qu'est-ce qu'ils font? Ils refusent d'entrer. Parce qu'ils disent, l'Éternel nous a fait venir là pour nous faire mourir. L'Éternel n'est pas capable de nous faire entrer dans ce pays. L'Éternel n'est pas capable de nous faire vaincre les géants. Ils ont refusé. Et cette grâce que Dieu les a faite, cette grâce est devenue vaine. Est devenue vaine parce que Dieu n'a pas accompli son but. Considère quelle est la grâce, frères, sœurs, chers amis. Considère quelle est l'échelle de Dieu en Jésus-Christ. Quelle est la grâce qui t'a délivré de l'Égypte? Quelle est la grâce qui t'a délivré de ton esclavage? Cette grâce, elle sera vaine si tu gardes tes liens, si tu marches encore comme tu marchais alors, si tu retournes à ce que tu as vomi, la grâce est vaine. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, inutilement. Deuxième exemple que je soulignerai avec vous, c'est l'exemple d'un roi. Il s'appelle Akab. Pour lui aussi, il y a eu la grâce.
Pour lui aussi, il y a eu la grâce. Regardez dans 1 Roi chapitre 21, versets 25 à 29. Et là, je vous citerai le verset parce que ce sont des détails que l'on peut-être connaît un peu moins. 1 Roi chapitre 21, versets 25 à 29. Il n'y a eu personne qui se soit vendu. Voilà ce que l'Éternel déclare. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable, en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et regardez ce que Dieu va faire. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Et quand quelqu'un s'humilie, Dieu est sensible. Alléluia. On peut être le plus grand criminel. Quand on s'humilie, Dieu est toujours sensible. Toujours. Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Mais lui, il ne verra pas ce malheur. Alléluia. Il ne verra pas ce malheur. Si quelqu'un s'humilie, il ne voit pas le malheur. Alléluia. Si quelqu'un s'humilie, Dieu fait grâce. Et regardez la grâce. Nous l'avons lu ensemble. Dieu est sensible. Pourtant, c'était bien écrit au départ, je l'ai lu exprès. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal. C'est dur. Et Dieu vient de le condamner. Si vous lisez chez vous les versets précédents, Dieu vient de le condamner. Il s'humilie et Dieu fait grâce. Alléluia. Dieu fait grâce quand on s'humilie. Dieu fait grâce. Tu veux vivre la grâce de Dieu ce soir, humilie-toi. Celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'humilie, il verra la gloire de Dieu. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Et comment Akab va-t-il vivre cette grâce? Parce que c'est notre propos. Comment va-t-il vivre cette grâce? Les détails ne sont pas tous donnés. Mais toujours est-il que lorsque l'on quitte ce chapitre 21 et que l'on arrive au chapitre 22, on voit Akab sur son trône, à nouveau ce roi orgueilleux, avec devant lui plusieurs faux prophètes, plusieurs prophètes de néant, et c'est eux qui l'écoutent. Qui lui a parlé? Ce n'était pas n'importe quel prophète. Pour lui annoncer la grâce, c'était Élie, le prophète de l'Éternel. Mais à sa cour, que voyons-nous? Il n'y a pas de prophète de l'Éternel. Il y a des prophètes de je ne sais quoi, de je ne sais qui, de je ne sais où, mais pas de prophète de l'Éternel, puisque Josaphat, son gendre, le roi de Juda, qui est là, et heureusement que Josaphat était là. Josaphat va dire, n'y a-t-il pas un prophète de l'Éternel que l'on puisse consulter dans ta cour, roi? Et qu'est-ce qu'il va répondre? Regardez bien ce qu'il va répondre. S'il y en a un, il s'appelle Michée, et Akab va dire, seulement je ne l'écoute pas. Je ne l'écoute pas, parce qu'il ne prophétise rien de bon. Et comprenez que lorsqu'il dit « il ne prophétise rien de bon », c'est-à-dire rien qui me plaît. Comme si que la parole de Dieu devrait nous plaire. Paul va dire, dans les derniers temps, il va dire à Timothée que les derniers temps, les hommes se donneront des docteurs qui auront des paroles agréables. Voilà ce qui marque la séduction. Et dans la cour d'Akab, il n'y avait que des séducteurs. Monte, Akab, l'Éternel te donnera la victoire. Monte, monte à Ramoth en Galade. L'Éternel te donnera la victoire. Voilà ce qu'il faisait. Et vous vous rappelez, on l'a lu ce texte il n'y a pas longtemps, il y avait même un prophète qui avait fait ses cornes là. Mais quand Michée il va arriver, on va le faire venir. Déjà, il n'était pas trop aimé. Et il va dire, voilà ce que j'ai entendu. Voilà ce que j'ai entendu dans le ciel. Voilà ce que j'ai vu. J'ai vu Dieu qui voulait te faire mourir, Akab.
Et un mauvais esprit est venu de la bouche de tes prophètes qui sont là. Un esprit de mensonge, un esprit de séduction, afin que tu sois séduit et que tu montes, parce que Dieu va te faire mourir. Dieu veut venir à bout de toi. Mais comment Dieu peut-il faire grâce et ensuite vouloir faire mourir? C'est contradictoire. Le problème n'est pas chez Dieu, mais chez Akab. Soulignons au moins ces faits qui sont écrits. Je dis encore, tous les détails ne sont pas donnés. Pour moi, là je dis bien pour moi, Akab a continué à vivre à sa manière. Il y a eu la grâce de Dieu, mais Akab a continué avec les mêmes idoles, avec les mêmes faux prophètes, avec la même manière de vivre. Il n'a pas changé sa manière de vivre. Il n'a pas changé. Mais ce qui est écrit, là je vous dis mon interprétation peut-être. Vous serez d'accord, vous ne serez pas d'accord, à vous de voir. Mais ce qui est écrit, c'est clair. Quel prophète vient lui dire qu'il est condamné? Quel prophète vient lui dire que Dieu lui accorde grâce? C'est un prophète de l'Éternel. Et quel prophète ne veut-il pas écouter? Et quel prophète met-il en prison? Un prophète de l'Éternel. Il reçoit la grâce et il méprise la voix de Dieu. Il reçoit la grâce, il méprise la voix de Dieu. Frères, sœurs, parfois, vous savez, il faut regarder un petit coup derrière. Oui, il ne faut pas vivre selon le passé, mais quand même, il faut regarder de temps en temps derrière et nous rappeler d'où nous sortons. Et nous rappeler quelle grâce nous a été faite et comment nous nous sommes humiliés, quelle humiliation nous avons connue et quelle grâce nous a été faite pour que ce soir nous soyons là où nous sommes. Mais la grâce de Dieu a-t-elle été vaine? Avons-nous connu la grâce de Dieu qui nous a aidés dans tel ou tel domaine alors que tout était perdu, que les portes étaient fermées, qu'il n'y avait peut-être plus de finances, qu'il n'y avait peut-être pas de moyens, que les enfants ne nous parlaient plus, il y avait des problèmes familiaux sans nom, il y avait toutes sortes de choses, toutes sortes de calamités. Nous nous sommes humiliés devant Dieu et Dieu nous a fait grâce. Mais pour vivre comment aujourd'hui? Est-ce que nous acceptons toujours la voix de Dieu? Dieu aurait dû nous châtier, mais parce que nous avons crié à lui, il nous a fait grâce. Et il nous a annoncé qu'il nous faisait grâce. Et effectivement, il nous a fait grâce. Nous sommes là ce soir. Alléluia. Dieu nous a fait grâce. Mais voulons-nous encore entendre sa voix? Ou bien la grâce de Dieu sera-t-elle vaine? Voulons-nous changer de manière de vivre? Une parole du psalmiste qui dit « Il n'y a point de crainte en eux parce qu'il n'y a point de changement. » Il n'y a point de changement. Troisième exemple que je vous laisserai, Judas. Jean chapitre 12, versets 4 à 6 nous dit un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. De la même manière, cet homme a connu Jésus, comme les autres apôtres, au même titre que les autres. Il a suivi Jésus, son enseignement, ses miracles. Il a vécu avec Jésus. Il a entendu ces paroles qui disaient « Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Il a entendu ces paroles. Il a vu la grâce. Cependant, il semble que cette grâce entre dans la vanité à ce moment-là. Cette grâce devient vaine. Regardez bien. Parce que dans Jean 13, 27, il est dit que dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Un peu plus haut, il est dit dans le même chapitre que Satan avait déjà inspiré, c'était une pensée. Satan avait déjà inspiré. Et puis là, Satan est entré. Un homme qui vivait la grâce. Un homme qui vivait la grâce.
Comment est-ce que Satan a fait son entrée? Comment il y a eu une pensée à partir d'une irritation? Un de ses disciples, donc, ici Judas va dire, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum de 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il voulait les 300 deniers pour lui. Et il s'est mis en colère. Il s'est irrité, il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère non pas à cause des pauvres, que l'on nourrissait ou que l'on ne nourrissait pas. Il s'est mis en colère parce que cet argent-là ne venait pas pour lui. Il s'est mis en colère. Chers amis, que l'on sache ou que l'on se rappelle que la colère est un chemin du diable dans notre vie. Que la colère est un chemin des démons dans notre vie. Il y a plusieurs possibilités. La colère est un chemin des démons dans notre vie. Et une œuvre démoniaque peut naître de la colère. À partir de cette colère, à partir de cette irritation, il va être amer. Et il va chercher les moyens de perdre Jésus. Il va aller voir les souverains sacrificateurs, les religieux, en convenant avec eux de leur livrer Jésus. Et la grâce de Dieu a été vaine. Cependant, Jésus lui rappelle par ce morceau trempé, selon la tradition à l'époque, par ce morceau trempé, Judas, je t'aime. Mais Judas avait fermé son cœur. La grâce était devenue vaine. On ne peut pas vivre la grâce avec la colère. On ne peut pas vivre la grâce avec l'irritation. Frère, sœur, tu as connu ces temps. Tu as connu ce temps de marche avec Jésus. Mais est-ce qu'il y a dans ton cœur la colère? Est-ce qu'il y a l'amertume? Cette colère, cette amertume rendent la grâce de Dieu vaine. Vaine. La bénédiction, elle est là, mais elle ne prendra pas. Elle est là, mais elle n'aboutira pas. Il n'y aura pas de fruit. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu sera vaine. Alors, j'aimerais en conclusion vous laisser deux exemples de ceux pour qui la grâce a été manifestée et qui ont saisi la grâce. Premièrement, l'apôtre Pierre. Comme Judas, il allait flancher aussi, il allait tomber de la même manière. Lui qui va renier Jésus, il allait y avoir le même échec, la même difficulté. Lui qui avait renié Jésus, il savait qu'il avait fait le mal. Judas a regretté, la Bible nous dit. Après son geste, il est allé rendre les sous donc aux sacrificateurs. Les religieux vont dire non, c'est à toi, on ne va pas reprendre cet argent. Quelqu'un est mort, on ne va pas reprendre cet argent. Et il va lâcher cet argent. Mais Judas, lui, il est allé se prendre. Il n'y a plus eu de grâce. C'était fini. Pierre, lui, il a regretté, il a pleuré amèrement. Il a pleuré. Mais quand Jésus vient et Jésus lui tend la main, il saisit la main de Jésus. Alléluia. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Seigneur, tu sais ce que j'ai fait. Je t'ai renié 3 fois, tu me poses 3 fois la question maintenant. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Il saisit à nouveau. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est rétabli. Alléluia. La grâce n'a pas été vaine. Quand on saisit la main de Jésus et qu'on se laisse rétablir par Jésus, la grâce n'est pas vaine. Mais quand on refuse Jésus qui veut nous rétablir, la grâce est vaine. Et puis il y a un exemple peut-être plus flagrant, le brigand à la droite de Jésus. Le brigand crucifié à la droite de Jésus. Je vous rappelle le texte de Marc 15, 32, qui nous dit que le Christ, roi d'Israël, là c'est ce qu'on disait de lui, que le Christ, roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Et il est dit juste après, ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi, c'est-à-dire les deux. À la droite et à la gauche. Ceux qui étaient crucifiés avec lui
l'insulter aussi. Mais Luc va détailler un petit peu plus ce qui s'est fait. Et si au départ tous l'insultaient, c'est ce que nous lisons au début du récit de la Passion, dans Luc 23, verset 40, il est dit que tout d'un coup, celui qui est à droite, après avoir entendu Jésus dire « Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font », après avoir vu les réactions de compassion de Jésus vis-à-vis de cette foule qui l'insultait, de ces soldats qui le frappaient, qu'est-ce qu'il va dire à l'autre ? Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-là n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Alléluia. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. La grâce n'a pas été vaine. La grâce n'a pas été vaine. Et cet homme y a goûté au dernier instant, dans les dernières secondes. Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est bon. C'est nous qui sommes méchants. Dieu est plein de bonté et plein de miséricorde. C'est nous qui sommes pleins d'orgueil et pleins d'amertume. Mais Paul va dire à cette église de Corinthe, et Dieu nous dit ce soir, à nous l'église de Saint-Louis, qu'il nous exhorte à ne pas recevoir sa grâce en vain. Laisse la colère, afin que la grâce de Dieu ne soit pas vaine. Laisse l'orgueil, afin que la grâce de Dieu ne soit pas vaine. Laisse le péché, laisse la manière de vivre du monde, afin que la grâce de Dieu ne soit pas vaine. Et reçois à nouveau la bénédiction à partir de l'échelle de Dieu qui est Jésus-Christ, qui relie encore ce soir pour nous la terre au ciel, qui relie ce lieu au ciel, frères et sœurs, car le ciel est ouvert. Les anges montent et descendent, on ne les voit pas, mais les anges montent et descendent pour que Dieu bénisse son peuple. Alléluia, pour que Dieu bénisse chacun de nous.